Aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de femmes gilets jaunes qui ont manifesté à Paris et dans plusieurs villes de province, à Bordeaux ou Toulouse. Des femmes déterminées à se faire entendre sur les sujets de société et à se faire entendre dans le calme. Des images qui contrastent avec certaines images d'hier où l'on voyait dans certaines villes, pour le 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, des violences, notamment à Toulouse où 500 casseurs se sont infiltrés en fin de cortège, ce qui a donné lieu à des débordements, des affrontements avec les forces de l'ordre. Réaction aujourd'hui sur Twitter de Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de Toulouse. Jusqu'à quand quand retrouvera-t-on la liberté de sortir en sécurité le samedi? Stop à la minorité qui écrase la majorité. Les Toulousains en ont marre de payer. Et puis quelques heures plus tard, le maire qui retweet: les renforts que j'ai demandés et obtenus ont fortement limité l'impact négatif de cette manifestation des Gilets jaunes et surtout des dégradations et des exactions de casseurs à Toulouse. Pour autant, cela ne nous préserve pas de l'avenir. Que lui répondez-vous, Aurore Berger, au maire de Toulouse qui s'interroge: quand retrouvera-t-on la liberté de sortir le samedi? J'ai vu les déclarations du maire de Toulouse. Il a aussi appelé à l'arrêt de ces manifestations, considérant qu'à partir du moment où il y avait un processus engagé avec le grand débat, il n'y avait pas forcément de raison de continuer à appeler à manifester. C'est d'autant plus qu'on sait que ces manifestations, elles sont régulièrement débordées. Alors est-ce que c'est des gens à l'intérieur de ces manifestations qui se sont radicalisés? Est-ce que ce sont des gens extérieurs à la manifestation qui arrivent? Toujours est-il que dans ces manifestations, on voit à chaque fois des débordements. On a des forces de l'ordre, il le dit, qui sont venus en renfort et qui ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter. La difficulté, c'est qu'évidemment, face à l'afflux de gens qui viennent déterminés et qui viennent soit avec des armes par destination pour casser aussi du flic, parce que c'est comme ça qu'ils le disent, et bien malheureusement, on a encore trop d'images comme celle-ci. Comment on met fin à cette spirale de violence, plus ou moins forte d'ailleurs, selon les samedis, Julien Sanchez? Je crois que ce que M. Moudenc oublie lorsqu'il tweet, il est quand même maire de Toulouse, moi je suis élu régional en Occitanie également, c'est que M. Moudenc devrait rappeler que ce ne sont pas les gilets jaunes qui provoquent et qui créent ces incidents. Ce sont bien souvent des manifestants qui se rajoutent à ces manifestations, qui sont souvent des casseurs professionnels, type Antifa ou délinquants multirécidivistes, et qui jouent comme un sport le fait de faire cela. Mais M. Moudenc ne s'émeut pas beaucoup, par exemple, de tout ce qui se passe toute l'année à Toulouse. Parce que là, il nous parle de ce qui se passe le samedi. Mais toute l'année à Toulouse, il y a des zones de non-droit, aux mains des narcotrafiquants et des islamistes radicaux dans certains quartiers. Ça, le maire de Toulouse ne s'en préoccupe pas beaucoup. Donc c'est très facile de tweeter contre les Gilets jaunes et les Français. Mais il ferait bien de tweeter aussi contre ceux qui mettent comme zone de non-droit des quartiers entiers d'une grande ville comme Toulouse. Pascal Tournier, c'est un juste équilibre qui n'est pas facile à trouver entre fermeté pour les forces de l'ordre et réponse appropriée. Oui, alors on le voit d'ailleurs, il y a en ce moment un peu une polémique qui est en train de monter par rapport aux violences policières. Il y a même, souvenez-vous, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a demandé à ce qu'on interdise ce qu'on appelle le LDB, qui remplace les flashballs. Dans le même temps, on voit bien qu'effectivement, il y a ces violences qui se maintiennent dans certains endroits. Donc je sais que la semaine prochaine, la majorité va aussi faire passer cette loi dite anti-casseurs, mais qui dans le même temps fait aussi créer la polémique, suscite la polémique au sein même d'En Marche, parce qu'elle est considérée par certains comme peut-être trop liberticide d'un certain point de vue. Donc on voit bien qu'effectivement, voilà, on est vraiment... c'est difficile de trouver le bon curseur, de placer correctement le curseur pour, au bout du compte, faire... arrêter ces violences. Vous parliez des lanceurs de balles de défense. On va écouter Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de BFM TV aujourd'hui. Si nous suspendons l'utilisation du LBD, nos policiers vont se retrouver avec simplement leurs grenades. Et quand on leur demandera ce que nous leur demandons, parce que c'est ce que les Français demandent de la fermeté de l'État face à ces désordres d'ordre public, eh bien, quand les policiers n'iront plus au contact, puisque qu'est-ce qu'il va leur rester? Il va leur rester le corps à corps, la matraque et leur arme administrative. Mais ils n'auront plus la possibilité d'utiliser une arme intermédiaire qui permet d'écarter les manifestants en causant des dommages qui sont quand même relativement limités. Aurore Berger, l'exemplarité, elle doit être des deux côtés, c'est-à-dire du côté des manifestants et des policiers également? Mais elle l'est du côté des policiers. Et il y a des enquêtes ouvertes. Non, mais à chaque fois qu'il y a potentiellement quelque chose qui n'aurait pas été exemplaire, évidemment, l'IGPN, donc c'est-à-dire la police
des polices est convoquée et vous savez qu'elle est d'une grande sévérité et qu'elle ne laisse rien passer. Donc il ne faudrait pas inverser les choses. Celles et ceux qui commettent les violences sont bien ceux qui les commettent, sont bien ceux qui viennent pour casser des commerces, pour essayer d'attenter aux forces de l'ordre, aux forces de secours, aux élus de la République. Ce sont eux qui sont les menaces et ce ne sont pas les policiers qui, eux, sont en charge du maintien de l'ordre. Encore une fois, si jamais il y a des débordements du côté des policiers, alors ils seront sanctionnés et les enquêtes sont là pour démontrer que justement, on fait tout pour que cela soit mis en place. Et après, sur la polémique sur l'usage de certaines armes, moi je pense qu'à un moment, encore une fois, on veut absolument maintenir l'ordre, ce qui veut dire aussi pouvoir maintenir de la distance avec les manifestants. Et je pense que c'est nécessaire que cet usage soit fait. C'est un usage qui est proportionné. Alors on nous montre des images qui sont évidemment extrêmement choquantes, parfois de certains manifestants qui ont pu être heurtés, mais encore une fois, moi je suis... Ou grièvement blessé. Oui, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont importantes, des manifestants qui ont été grièvement blessés à l'œil ou à la main. Les manifestants aient pu être blessés. Ce que je dis juste, c'est que nos policiers font un usage qui est toujours extrêmement proportionné. On est en démocratie. Et une démocratie, elle est toujours fragile face à ceux qui l'attaquent. Nos policiers ne vont jamais riposter à balles réelles, évidemment et heureusement. Ils ne vont pas attaquer, ils essayent juste de maintenir une distance avec les manifestants quand parfois vous avez des effets de foule qui sont extrêmement importants et qui peuvent être de plus en plus violents. Vous voyez bien les images que vous montrez, les images qui se sont déroulées à Toulouse. Que feraient nos policiers si demain, ils n'avaient même plus ces armes à disposition? On le disait tout à l'heure, 84 000 personnes sont de nouveau descendues dans la rue hier. Comment expliquez-vous, Julien Sanchez, qu'il y ait toujours autant de gilets jaunes, en tout cas comme la semaine précédente, dans les rues, alors que le grand débat national s'est ouvert? Parce que tout simplement, les Français, je crois, et les Gilets jaunes en particulier, considèrent que c'est de l'enfumage. Ce débat, nous sommes en période d'élection, et ils se disent que c'est une façon de faire traîner les choses jusqu'aux élections pour mieux reporter au lendemain des prises de décision. Je crois que les Gilets jaunes, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. Ce sont pour la plupart des personnes qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail, du fruit de leur retraite, beaucoup de femmes notamment, et qui se disent qu'ils ne sont pas considérés. Il y a aujourd'hui dans ce pays des millions de Français qui ne se sentent pas considérés et qui ont envie d'avoir des réponses du gouvernement, des réponses que nous attendons et qui sont légitimes. Voilà pourquoi ils continuent. Je crois que beaucoup manifestent, encore une fois, dans la tranquillité, dans le calme. C'est 99% des personnes qui manifestent. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est une manifestation spontanée, des gens qui simplement sont là pour dire leur ras-le-bol. Et ça va continuer pendant des semaines et même sans doute pendant des mois, tant que le gouvernement n'apportera pas de vraies réponses aux questions du pouvoir d'achat qui sont vraiment des sujets essentiels aujourd'hui dans notre pays, avec des gens qui n'arrivent plus à se chauffer, des gens qui n'arrivent plus à se soigner, des gens qui le 10 du mois sont à découvert. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc quand on dit que les Français ne font pas assez d'efforts, c'est ce que disait le président de la République encore il y a quelques jours, les efforts, ils en font. Simplement, le fruit de leurs efforts, tout l'argent qu'ils versent avec leurs impôts, il faut qu'il soit mieux utilisé par le gouvernement et qu'il soit mieux réparti. Et encore une fois, il y a un gaspillage énorme dans notre pays sur tout un tas de domaines qu'on pourrait... Vous parlez d'enfumage. Oui. Aurore Bergé, face à ces accusations-là, vous dites quoi? C'est-à-dire que des personnes qui arrivent dans ces débats, qui vont y participer, qui ont des propositions à faire sur les thématiques soulevées, quelle est la chance que ces propositions elles soient prises en compte par l'exécutif et quelle est la chance que les lignes bougent finalement? Déjà, je crois que ce n'est pas perçu comme de l'enfumage par les Français quand je vois que vous avez presque 600 débats qui d'ores et déjà sont prévus et organisés. Et ça ne pourra qu'aller en s'accroissant puisque c'est en moins de 3 jours que vous avez déjà eu toutes ces demandes d'organisation. Donc il y a une soif de débat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, c'est pour l'ensemble des Français. C'est pour eux qu'on fait ces débats-là. C'est-à-dire il ne faut pas que ce débat soit confisqué par un parti politique. Il ne faut pas que ce soit les débats de la République En Marche ou du Rassemblement National. Pas plus qu'il ne faut que ce soit les débats des Gilets jaunes. Il faut que ce soit les débats de l'ensemble des Français. Et après, moi, je suis curieuse de savoir ce que les Français auront à dire. Parce qu'on a vu émerger un certain nombre de sujets ces dernières semaines, mais qui étaient les sujets des manifestations. Peut-être que les Français auront d'autres choses à dire. On a beaucoup entendu parler, par exemple, du référendum d'initiative citoyenne. Moi, j'étais tout le week-end là, sur des cérémonies de vœux dans ma circonscription. C'est pas du tout le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Je vous propose qu'on regarde un reportage. On est allé tourner justement dans ces débats qui ont été organisés avec un constat quand même de la part de nos reporters. Très peu de jeunes. Reportage Emeline Darcourt.
sont réunis au domicile des organisateurs. Pas d'autres salles disponibles dans les environs. Les participants au grand débat dans cette petite commune du Nord échangent dans le calme. On s'écoute et on prend la parole à son tour. Autour de la table, les profils professionnels sont variés et représentatifs. Seule ombre au tableau, la faible présence des jeunes. C'est un peu dommage que je sois le seul jeune, mais je pense que c'est plus un manque d'intérêt chez les jeunes. Ils voient pour eux et pas dans la globalité, pas pour tout le monde. L'organisatrice, elle, garde espoir que les jeunes s'impliquent. Tout l'effort, ce sera effectivement d'aller vers des gens plus jeunes. J'espère qu'avec le site, avec tout ça, ça va faire boule de neige. Lorsqu'on les interroge, les moins de 24 ans sont ceux dont la volonté de participer au grand débat est la plus faible. Seulement 31% souhaitent y prendre part. Mais ces 31%-là, où sont-ils dans cette commune d'Alsace? Ceux qui font vivre la discussion les cherchent. L'âge moyen était plus proche de la cinquantaine et même, on va dire, 60 ans plutôt que il n'y a pas de trentenaires, il n'y a pas de jeunes étudiants. L'absence des jeunes, pour l'instant, au grand débat, est peut-être aussi à l'image d'une implication locale moins forte. Les jeunes font partie de la France, donc il faut qu'ils soient là pour aider, pour prendre la suite. Il faut qu'ils participent à la vie associative, il faut qu'ils participent dans les communes, il faut qu'ils soient présents. On n'a peut-être pas fait suffisamment de publicité aussi. Je pense qu'on a peut-être un peu péché de ce côté-là. Et puis les jeunes, je pense que ils laissent faire les anciens. Ils disent c'est eux qui montent au créneau, puis voilà. Il reste quelques semaines aux jeunes pour renverser la tendance. Les débats se déroulent jusqu'à la mi-mars. Alors bien sûr, ça pose la question de la représentativité. Julien Sanchez, est-ce que vraiment ce débat va faire remonter les revendications de tous les Français ? Écoutez, j'aimerais, mais malheureusement, je ne le crois pas. D'abord parce qu'on nous a parlé de ce grand débat. On ne connaît pas bien les conditions d'organisation. C'est-à-dire que les cahiers de doléances, par exemple, qui ont été mis dans un certain nombre de mairies, on ne sait pas qu'est-ce qui va en être fait. C'est-à-dire qui va faire le dépouillement de ces dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de contributions. Quels employés vont faire ça? Aurore Berger, peut-être vous avez des éléments de réponse sur ce point-là parce que vous interrompre, mais en fait, aujourd'hui, le cadre est connu. C'est-à-dire qu'on a deux garants sur l'organisation du débat, mais surtout on a des garants indépendants qui ont été nommés par le président de l'Assemblée, président du Sénat, président du Conseil économique et social, justement pour en faire la synthèse, pour que tous les maires puissent faire remonter l'ensemble des cahiers de doléances. Ce sera en effet pas le travail le plus simple. Ça va être des centaines de milliers de contributions. Oui, il faut quand même des employés dédiés. Qui va faire ça Mais ça va être sous la supervision et sous le contrôle de gens qui ont été nommés. Pascal Fournier, vous avez Moi, j'ai cru comprendre, après je parle sous votre contrôle aussi, qu'en fait, pour le moment, on cherche, j'ai cru comprendre, peut-être un institut de sondage qui serait à même, parce qu'il soit habitué à traiter ce genre de réponses. De milliers de millions de données. Exactement. Voilà. Donc, ça ne sera bien évidemment pas la CNDP, la Commission nationale du débat public, mais un institut de sondage qui travaille déjà avec le gouvernement, parce qu'il y a, vu que le laps de temps est très très court, ce sera impossible de lancer véritablement un appel d'offres. Donc, ce serait un institut de sondage qui serait amené. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a des garants qui ont été nommés de manière indépendante. Vous voyez, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ne viennent pas tout à fait des mêmes partis politiques, et donc ça garantit l'indépendance. Après, vous êtes maire, et tous les élus, tous les maires sont invités à organiser ce débat. Oui, c'est faux. Donc, oui, mais si vous pouvez. Non, mais le président de la République, quand même, je le dis parce que là, je suis quand même face à vous, et moi, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Le président de la République est venu dans ma région cette semaine, en Occitanie. Il est venu à Souillac, en l'occurrence. Je n'ai pas été invité. Je suis maire de ma région. Je n'ai pas été invité. Je trouve ça scandaleux. Non, sur l'ensemble de la région. C'est un scandale. Ils ont été triés en fonction de leur étiquette politique ou de leur proximité et donc du fait qu'ils n'allaient pas faire trop de vagues. Vu les questions, ils n'ont pas été triés. Ils ont été bien triés, soigneusement triés par l'Association des maires de France et les préfets. C'est ce qui s'est passé. Ils ont dû en choisir 50 par département. Au départ, la consigne, c'était le pluralisme. Le pluralisme, dans mon département du Gard, où Marine Le Pen a fait 45% des voix au second tour de la présidentielle, c'est sur 50 maires, invité 0 maire du Rassemblement national qui a fait 45% des voix dans le département. Il n'y a pas un problème démocratique. C'est un peu comme tous ces débats dont on parle avec les Français qui sont mécontents. Je crois que le fond du problème, c'est pas seulement ces débats qui sont organisés un peu partout, c'est le fait que l'Assemblée nationale et les institutions de notre pays ne sont plus représentatives aujourd'hui. C'est ça le vrai malaise. C'est pour ça que voilà, les jeunes désertent aussi ces débats, parce que il n'y a pas de représentativité aujourd'hui des élus qui nous représentent. Et je crois que ça, c'est un problème de fond que vous devriez traiter. Mais là-dessus,
Parce qu'il ne faut pas 10% de députés élus à la proportionnelle comme le propose Emmanuel Macron. Il faut une proportionnelle intégrale parce que la démocratie, elle doit être intégrale. Il n'est pas normal que M. Mélenchon, qui a fait 20% et moins de 20 députés sur 577, il n'est pas normal que Marine Le Pen, qui a fait 35% au second tour, n'ait que 6 députés sur 577. Aurore Berger, je vous laisse répondre notamment sur le fait que les élus RN sont boycottés du débat. Alors, beaucoup de choses. Je vous mets au défi de trouver un élu RN invité. Non, beaucoup de choses. Déjà, en effet, il y a 50 maires par département. Et c'est l'Association des maires de France, en effet, qui a proposé, c'est pas le président de la République qui a dit je veux X ou je ne veux pas Y. Et vous avez bien vu les questions qui ont été posées au président de la République, qu'il n'y avait pas beaucoup de complaisance dans les questions, ni sur les propos du président de la République, ni sur la politique menée. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, pas de pluralisme. Évidemment, moi je suis pour que l'ensemble des maires, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs politiques soient représentées. Il y aura d'autres débats dans d'autres régions. Et je pense qu'évidemment, il faut aussi que des maires issus du Rassemblement national puissent être invités à ces débats et puissent interpeller le président de la République. Ensuite, par contre, le grand débat national, là, il appartient à tous les Français. Et donc, c'est soit des associations, quelles qu'elles soient, associations caritatives, n'importe lesquelles, peuvent organiser, soit des maires. Oui. Rien n'empêche les maires du Rassemblement national d'organiser ces débats. Et moi, je pense que ce serait bien qu'ils le fassent. C'est-à-dire que tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, puissent le faire parce que ça garantit justement le pluralisme du débat et parce qu'après, il faut évidemment qu'on puisse avoir des remontées qui soient les plus représentatives possibles de l'ensemble de nos territoires pour ensuite en faire la synthèse, ce qui permet de ne pas préjuger justement de ce qui va sortir. Peut-être que ce que diront les gens dans le Gard ne sera pas tout à fait ce qu'ils diront dans les Yvelines, pas en fonction de la couleur politique de leur maire, mais tout simplement parce que les problématiques sur nos territoires ne sont pas les mêmes. Mais il faut écouter les Français. Mais moi, j'ai invité la Et ce sera le mot de la fin, Julien Sanchez, on est pris par le temps. Députée de ma circonscription, justement, à faire une réunion, à rencontrer les Français dans ma circonscription. À ce jour, elle ne m'a pas répondu. Je trouve ça assez regrettable. Et l'image qu'on a, c'est notamment avec Emmanuel Macron, qu'il y a des villes bouclées lorsqu'il vient, à 2 km à la ronde, que les Français ne peuvent pas rencontrer le président de la République non plus, et que les élus sont triés. Et ça, c'est ce qui reste du débat aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Julien Sanchez, merci Aurore Berger, parce qu'elle vous rester avec moi. Tout de suite, c'est la météo.